Bonjour à tous. Eh bien, je suis très content de vous retrouver là pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais parler un petit peu de nos modes de fonctionnement et de comment nous, en tant qu'humains, on est ouvert à la vie, parce que c'est ça qui est en jeu dans dans tout ce que je vais évoquer maintenant. Alors, si j'évoque cette question-là, c'est que par rapport à toutes les questions que l'on me pose régulièrement, ça va être le cadre vraiment que l'on peut avoir en tête, en arrière-plan à tout ce que l'on pourrait dire par ailleurs, notamment quand je parle par exemple de la libération du péricarde ou toutes les autres questions que l'on peut me poser. Bien, alors, pour commencer mon propos de façon intelligible, je dois d'abord rappeler que, en fait, bon, nous sommes corps, âme et esprit, ou esprit, âme, corps, à la limite, peu importe le sens dans lequel on le considère, mais nous sommes ces trois choses-là. Je suis pure lumière. Alors, si je regarde bien un petit peu comment on pourrait se représenter ces choses-là, à mon avis, c'est assez simple. On peut se représenter vraiment l'esprit, ce mot qui peut paraître un peu, alors parfois étrange peut-être pour certains, mais on peut se représenter comme ça comme étant juste l'énergie de l'univers, le feu de l'univers qui est absolument partout. C'est cette énergie qui peut tout, qui est partout dans l'univers. Et cette énergie dans l'univers est en expansion. Et d'ailleurs, la science aujourd'hui l'a compris, l'univers est en expansion, hein. Il croît toujours plus, et ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment qui est en mouvement à travers ça. Et cet esprit, finalement, dans son expansion, eh bien, c'est comme s'il y avait une petite partie de cette énergie qui pouvait aller dans cette direction-là. Et à ce moment-là, ça serait mon âme, on pourrait dire, qui va pouvoir s'exprimer après dans la matière avec le corps, hein. Comme si finalement l'âme était l'expansion de l'esprit dans une certaine direction et qui aboutit à pouvoir se révéler, s'exprimer avec mon corps. Et du coup, si je regarde, alors il est évident que si je regarde les choses à travers mes yeux de matière et que je prends en compte uniquement la matière, eh bien je vais voir la matière. Il y a ce côté vraiment concret qui est sensible, qui est perceptible. Mais cette chose-là ne peut pas exister s'il n'y a pas le feu de la vie en elle et qui s'exprime et qui se met en place comme ça à travers cette expansion et cette direction que cela prend, que ça donne moi, tout simplement. Et d'ailleurs, il ne peut pas y avoir de matière organisée dans l'univers, à aucun titre, sans qu'il y ait de toute façon une partie de cette énergie qui s'exprime par ce bout de matière. Voilà, hein. L'expression de la matière ne peut se faire que parce qu'il y a une énergie à l'intérieur qui va organiser cette matière, ce corps, qui va le faire croître au début, qui va le faire vivre, le maintenir cohérent. Donc du coup, on va retrouver cette énergie qui est l'esprit dont je parlais, dont je parle depuis tout à l'heure, on va la retrouver absolument partout. Il ne peut pas y avoir de matière organisée sans cette énergie, sans ce feu de la vie à l'intérieur. Et alors voilà, après au niveau de notre vocabulaire, hein, on parle de la vie, on parle du feu, on parle de l'esprit, le père ou je ne sais quoi. À la limite, peu importe les mots, mais tout ça, ça se recoupe. Finalement, tout ça c'est là pour décrire une même notion. Très bien. Alors maintenant que ça c'est dit, donc il y a l'esprit avec son expansion qui va pouvoir s'exprimer en créant un corps, que ça c'est moi, hein. Et c'est vrai que quand je regarde ça de façon un peu plus finement, eh bien je peux voir mon corps, mais je peux aussi percevoir la puissance de ce rayonnement qui sort, enfin que l'on peut percevoir, hein, dans et autour de ce corps, hein. Cette, Quand on regarde bien d'ailleurs comment les choses se passent au niveau de l'incarnation, surtout moi en tant qu'humain, eh bien je vois que finalement cette puissance qui est là dans cette étincelle qui va à un moment donné créer mon corps au début de l'incarnation, eh bien ça c'est quelque chose qui s'exprime en fait dans mon cœur, tout à fait au départ, et ce qui explique que d'ailleurs le cœur, juste après la conception, c'est le premier organe, c'est autour du 21e jour, hein, le premier organe qui commence à remplir une fonction, et finalement le reste va s'organiser autour de ça.
Et d'ailleurs, après les autres organes, eux, ne se mettent à démarrer que plus tard, et dans la plupart des cas même après la naissance, enfin au moment de la naissance. Très bien. Alors du coup, cette énergie qui est en moi, qui sort de mon cœur, qui est tellement puissante, va créer mon corps et va rayonner après tout au long de ce temps de l'incarnation. Voilà. Et ça peut être perceptible, hein. Certaines personnes peuvent percevoir ce que l'on appelle l'aura, qui n'est rien d'autre finalement que toute cette énergie qui débouche là dans le cœur et qui rayonne dans toutes les directions. Mais en fait, l'aura, c'est cette vision de notre âme que l'on peut avoir, mais effectivement vue avec un certain point de vue, où on voit le corps et puis toute cette énergie qui pulse au-delà du corps par lui-même et des cellules par elles-mêmes. Alors justement, pourquoi est-ce que je parle de l'aura? Parce que cette aura, quand on la regarde, c'est vraiment cette énergie qui est fantastique, qui brille autour de nous, depuis notre cœur, dans toutes les directions, et qui est absolument magnifique. Mais quand on y regarde un peu plus en détail, on s'aperçoit en fait que dans la plupart des cas, elle n'est jamais, on pourrait dire, complète, parce que, comme s'il en manquait des bouts, comme s'il y avait des zones dans notre rayonnement qui seraient éteintes, hein. En tout cas, c'est comme ça que moi je me figure cette chose-là. C'est voilà, c'est comme ça, c'est pas comme ça que je me la figure, c'est comme ça que je l'aperçois, hein. Voilà. Or, chacun de ces trous qu'il peut y avoir dans mon rayonnement, chacune de ces zones qui sont éteintes dans mon rayonnement, c'est ça que j'appelle une peur, hein. C'est ça que j'appelle une peur. Et pourquoi j'appelle ça une peur? Parce que quand je vis un événement qui vient me chercher dans un de ces endroits où je suis éteint, où je suis creux, et bien là, comment je vais faire? Enfin, alors c'est pas des processus mentaux, attention, hein, ni intellectuels. C'est vraiment que là, à un moment donné, ça vient me titiller dans un endroit où je suis fragile. Et à ce moment, et voilà pourquoi je parle de la peur. La notion de peur comme cela, il faut bien du coup l'entendre comme étant l'état dans lequel se trouve mon rayonnement. C'est l'état dans lequel je rayonne, hein. Et donc, à chaque fois que je vais vivre un événement qui vient me chercher euh, dans une de mes peurs, hein, qui vient me confronter à ma peur, eh bien c'est à ce moment-là que je vais vivre l'émotion, une émotion, quelle que soit sa forme. La forme de l'émotion n'a aucune espèce d'importance. Ça peut être que j'ai envie de pleurer, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être n'importe quoi d'autre. La forme de l'émotion n'a pas d'importance. Ce qui va être important, c'est juste de noter qu'à partir du moment où il y a émotion, c'est qu'il y a quelque chose dans ma vie qui est en train de venir me titiller et de me dire, voilà, attention, là finalement, on est en train de toucher une peur. On est en train de contacter un endroit comme ça où je suis éteint, tout simplement. La notion d'émotion, donc c'est extrêmement simple, mais ça devrait être quelque chose que l'on puisse comprendre ou écouter, vraiment en sachant dire ça. Si là maintenant j'éprouve une émotion, c'est que on est en train de me titiller dans mes peurs. C'est tout. Donc ça a à voir avec l'état dans lequel je suis. C'est quelque chose qui me renseigne sur mon état. Et quand je peux vivre mon émotion jusqu'au bout, et bien à ce moment-là, ça veut dire que si j'ai envie si j'ai besoin d'éclater parce que c'est la colère, ou si j'ai envie de pleurer ou comme ça, si j'arrive à le faire jusqu'au bout, et bien c'est à ce moment-là que cette énergie de l'émotion, je vais la libérer. Et à ce moment-là, je vais pouvoir retrouver un état calme, posé, où je suis libéré de ça, hein. On le sait très bien, ça fait du bien de pleurer, hein. Et à ce moment-là, je vais rester centré, je vais rester en pleine possession de tous mes moyens, et finalement, tout se passe bien, parce que je vais pouvoir rester dans la spontanéité de la vie, et puis il n'y a plus grand-chose à dire. Du coup, on s'aperçoit combien il est important d'arriver à vivre notre émotion jusqu'au bout. Et ça va se retrouver renforcé dans mon propos,
quand je vais considérer le cas plus courant malheureusement, dans lequel finalement l'émotion je ne peux pas la vivre jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que comme on a même peur de nos émotions, et aussi de l'émotion de l'autre, hein, quelque part, et bien on a appris et on s'est construit en taisant nos émotions, en les retenant. Hein. Alors on a entendu ces choses-là, hein, les garçons ça ne pleure pas, les filles c'est jamais en colère, etc. Enfin bon, tous ces schémas-là qui nous empêchent de sortir cette émotion que pourtant on éprouve, eh bien on le retient. Sauf que en le retenant, qu'est-ce qui se passe? Cet élan de la vie en moi, cette énergie de l'émotion en moi ne peut pas sortir. Et à ce moment-là, ça va avoir un impact dans les cellules. Quelquefois, ça me fait penser, vous savez, à ce qui se passe, on appelle ça un coup de bélier, quand on ferme un robinet trop vite. Ah ben, à ce moment-là, on entend dans la tuyauterie un peu plus loin, clac. Hein. Eh bien, c'est ce qui se passe dans nos cellules. C'est ce qui se passe dans nos cellules et on s'est même rendu compte avec la libération du péricarde que pour une émotion que je retiens, il y a au moins 2 blocages qui se font dans mon corps. Alors, avant d'en venir là, qu'est-ce que c'est qu'un blocage, hein? Ça va être véritablement l'impact de cette émotion qui ne peut pas sortir dans la cellule. Alors pour ça, il faut que je vous dise d'abord que la cellule, quand tout va bien, elle est donc vivante et donc elle est en expansion. Donc il y a un mouvement qui fait que, qui répond à un certain rythme, une certaine amplitude et une direction que c'est l'expansion. C'est un mouvement qui part du centre de la cellule vers l'extérieur et la cellule pulse comme ça le mouvement de la vie, tout simplement. Maintenant, quand justement, alors la cellule elle pulse, et quand justement il y a une émotion que je ne peux pas vivre jusqu'au bout parce que ça ne se fait pas, et puis il ne faut pas se faire remarquer, et bien à ce moment-là, dans la cellule, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien le mouvement de la vie va s'inverser. Le rythme, l'amplitude ne vont pas tellement se modifier, ne vont pas se modifier, mais par contre, la direction, elle, s'est inversée. Et là où on avait avant une expansion du centre vers l'extérieur, là d'un seul coup on se met à avoir un mouvement qui va de l'extérieur vers le centre. Et physiquement parlant, dans la cellule, ça a une conséquence parce que du coup la cellule qui jusque-là était épanouie, qui était détendue, et voilà, se trouve en tension et en rétraction, physiquement parlant. Alors en plus, comme quand il y a un impact comme ça qui se fait comme ça quelque part dans mon corps, ce n'est jamais une cellule qui est concernée, c'est un ensemble de cellules, peut-être un organe, une région de mon corps, bref. Alors, on s'est également rendu compte que, juste comme je le disais tout à l'heure, quand il y a une émotion que je retiens, eh bien, il y a 2 impacts dans mon corps. Il y en a un qui va se faire sur mon péricarde. Sur mon péricarde qui lui va être impacté pour protéger le cœur. Hein. C'est donc un mécanisme dans mon corps qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça va permettre au cœur de continuer de remplir sa fonction sans être lui-même perturbé, ce qui est là quelque chose d'absolument primordial. Bien. Maintenant, il y a un deuxième impact qui va se faire ailleurs en plus. Et là, il faut bien se rendre compte que pourquoi est-ce que l'on parle autant du péricarde? C'est justement parce que toutes les émotions que l'on va retenir vont du coup avoir 2 impacts. Un sur le péricarde et un ailleurs dans mon corps. Ça veut dire que sur le péricarde, il va y avoir une succession de blocages et finalement, on va tous les y trouver. Et en plus, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que lorsque le blocage se crée, la cellule donc, se trouve en rétraction, alors que ce soit le péricarde ou une autre, n'importe, et elle y reste. Ce qui fait qu'à l'émotion suivante que je vais vivre, eh bien, c'est un peu plus serré, et encore un peu plus, etc. Jusqu'à temps que finalement mon corps commence à devenir douloureux à force de tension, et jusqu'à temps également que dans certains cas, les cellules n'arrivent même plus à remplir leur fonction ou à se régénérer correctement. Alors si elles ne remplissent plus leur fonction, ça peut occasionner des tas d'autres conséquences finalement partout dans mon corps. Et puis si elles ne peuvent plus se régénérer correctement, soit qu'elles ne se régénèrent pas, soit qu'elles commencent à faire n'importe quoi, et bien là aussi, il y a quelque chose qui va vraiment provoquer un déséquilibre global dans mon corps, quelque chose qui ne va pas. C'est à ce moment-là que je tombe malade, que la maladie apparaît.
Et la maladie n'est pas là pour me dire quoi que ce soit, si ce n'est en fait que j'ai peur, que je vis dans la peur, que je suis tout le temps en confrontation avec ma peur et qu'en plus je ne laisse jamais sortir mes émotions. Hein. Du coup, arrêtons de chercher ce que la maladie veut nous dire. Elle est juste le témoin de cet état qui perdure, dans lequel je suis confronté à mes peurs, je n'exprime pas mes émotions, et finalement, mon corps, lui, l'exprime. Mais finalement, il l'avait déjà exprimé dès l'émotion, sauf que je ne l'ai pas écouté en la retenant et en ne la vivant pas. Voilà. Et du coup, la notion de santé n'a aucun autre intérêt de me dire mais comment je suis en connexion avec moi-même et que je le vis et que j'assume ce qui se présente dans ma vie, même si c'est une émotion à un moment donné. Voilà. Et donc du coup, là il y a des tas d'autres mécanismes qui vont se mettre en place, qui vont renforcer en plus tout ce, tout ce qui se passe là dans mon corps, parce que de ces deux blocages, je le disais, il y a celui sur le péricarde, il y a celui sur les organes, ça va en s'empirant à chaque fois d'émotions retenues en émotions retenues, très bien, mais en plus le péricarde lui-même est au contact de chacun des systèmes de notre corps, tous, d'une manière ou d'une autre, hein. Alors il touche évidemment pas tout, mais il est au contact au moins d'un élément de chacun de nos systèmes. C'est vrai pour le système respiratoire, le système cardiaque, le système circulatoire, le système digestif. Enfin bon, bref, ils y passent tous. Même le système nerveux sympathique qui gère le stress en nous. Alors là, le lien se fait par les ganglions stellaires qui se trouvent donc derrière les clavicules, via l'artère sous-clavière qui amène le sang jusqu'à l'extrémité de nos membres supérieurs, de nos mains, de nos doigts. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, le péricarde, quand il se trouve complètement en rétraction, et que cette rétraction n'est pas forcément homogène, hein, sur sa surface, il peut commencer à se déformer un petit peu, se déplacer un petit peu, et par ricochet, perturber ses voisins. S'il se met à appuyer sur la veine cave ou la horte abdominale, la circulation de mon sang, notamment dans le bas du corps, eh bien, il y a quelque chose qui risque d'être déréglé. Et en plus, il peut y avoir des choses, des blocages dans le bas de mon corps, etc. Mais combien de fois je libère un péricarde, il arrête d'appuyer justement sur la veine cave ou la horte abdominale, et déjà on voit une amélioration phénoménale au niveau des varices. Par exemple, de toute façon, quand il se passe quelque chose dans mon corps, c'est une accumulation de blocages. Mais c'est sûr que ce genre de constat nous a permis de comprendre, hein, ces modes de fonctionnement et tout ce qui se passe en nous, comme j'en parle maintenant. Bref, si en tout cas mon système sympathique qui gère le stress en moi est maintenu tout le temps dans le stress, parce que le péricarde maintient ce contact avec lui, le maintient dans cet état de stress, et bien à ce moment-là, c'est là que je vais voir que justement mon corps ne se détend pas, je suis tout le temps sous adrénaline, et finalement je suis plus dans un mécanisme de survie, j'ai besoin de protection, je suis plus du tout dans un mécanisme où finalement tout est bien, je suis en connexion avec moi-même, je peux profiter, apprécier d'habiter mon corps tranquillement. Voilà. Et donc tout ça se fait en parallèle, tous ces mécanismes-là sont en parallèle les uns des autres, évidemment, hein, entre la rétraction des cellules, le péricarde qui est impacté, autre chose dans mon corps, les ganglions stellaires qui mettent mon système sympathique en route, mes autres organes qui sont eux-mêmes directement perturbés, l'état de stress généralisé dans lequel je suis, la douleur, la maladie, tout ça, bon bref, on est mal parti comme ça. Et là, qu'est-ce qui va se passer en plus? C'est que finalement, dans tout ce processus-là, eh bien, je vais mettre en place des mécanismes que j'appelle des mécanismes de compensation. Hein. Par exemple, vous savez très bien, quand je commence à avoir mal à une jambe, par exemple, parce qu'il s'est passé ci ou ça, et que ce soit identifié ou pas, à la limite, peu importe, n'empêche que à ce moment-là, je vais plutôt avoir tendance à me porter sur l'autre jambe. Mais au bout d'un moment, elle va fatiguer, etc. C'est pas fait pour, il y a un déséquilibre. Hein. Donc par exemple, je peux mettre en place comme ça des mécanismes de compensation avec mon corps, mais ça peut être aussi avec mon psychisme, mon mental. Nous avons en plus appris à nous servir de notre mental par peur. Pourquoi on se pose les questions, mais comment ça marche? Et pourquoi c'est comme ça? On s'en fout. Allons dans la vie, allons profiter. Le fait de pourquoi et comment, ça n'a aucune espèce d'importance. Sauf que pendant que
justement je suis en train d'essayer d'expliquer, pendant ce temps-là, je ne suis pas en train d'essayer, enfin en train de vivre ma vie et surtout en train de profiter. Hein. Euh, donc il faut bien remettre ces choses-là en place. Notre mental, on a appris à s'en servir par peur. Et bien sûr, alors attention, hein, dans certains cas, il peut nous aider pour être vigilant justement à ce qui se passe quand on a bien compris pourquoi est-ce que je fais ça. Ben non, là attention, je sais que ça va être le jeu de mes peurs, je peux décider d'agir autrement. Donc le mental, il peut être au service, bien utilisé, je peux être vigilant, je peux faire des choix. Mais bien souvent, malheureusement, on ne s'en sert pas comme ça, quoi. La première chose que je peux dire. Puis il y a tous ces schémas que l'on s'est créés aussi. Tous ces schémas qui, voilà, allez, on va se marier jusqu'à ce que mort s'en suive, on va être dans le même travail, pareil, jusqu'à la retraite, etc. La vie, c'est le mouvement, c'est pas ça. C'est pas quelque chose de figé comme ça. Alors attention, je n'ai rien contre ces expériences où finalement je passerai toute ma vie dans le même travail, ou rien contre le mariage non plus à proprement parler. Mais, mais si à un moment donné il y a besoin de mouvement, je peux aussi envisager ça, disons autrement, en étant beaucoup moins figé dans ces conceptions-là, et surtout dans ma vie après, par rapport à ces conceptions-là. Voilà. Dès que j'ai besoin d'une protection aussi, trouvons un moyen pour être protégé, il va falloir assurer ses arrières, etc. C'est pareil, c'est de la peur. Hein. Les croyances aussi sont de la peur, hein, parce que pendant que je crois que les choses se passent comme ci ou comme ça, je ne suis pas dans l'expérimentation. Je n'essaye pas, voilà. Et puis en étant dans l'expérimentation, bien entendu, il y a peut-être des moments où je vais m'apercevoir qu'il y a certaines choses qui ne me conviennent pas, qui ne me correspondent pas. C'est pas grave, mais au moins j'aurais expérimenté, je saurais en quoi ça ne me convient pas. Hein, c'est pas juste une idée, c'est pas juste une croyance, voilà. J'aurais expérimenté. Et si jamais d'ailleurs à un moment donné je m'aperçois que quelque chose ne me convient pas, c'est pas grave, on change, on va faire autre chose. Encore une fois, la vie c'est le mouvement, et le changement est toujours le moyen d'aller expérimenter des choses nouvelles, d'aller profiter et ben finalement de grandir. Alors tout ça, ces compensations, ces schémas dans lesquels nous sommes, tout notre mental mal utilisé, les croyances, le besoin de protection et toutes ces choses-là, vont d'ailleurs dans le même sens que toutes les fois où je me retiens. Ah oui, non, mais parce que là, j'ai quand même pas vivre mon émotion, je suis en présence de mon grand patron, on ne va pas se faire remarquer maintenant. Non. Mais tout le besoin de manipulation également, etc. Tout ça, ce sont des actes par peur. Hein. Parce que quand je suis rayonnant, euh, plein et entier, plein de moi-même et entier. Mais j'ai pas besoin de tout ça. Parce que j'expérimente la vie, j'essaye, je profite, et puis voilà. Regardez le chat. Regardez le chat, il est en train de se rouler là sur le canapé parce qu'il profite du moment, ça a l'air vraiment bien. Voilà. On ne se rend même pas compte qu'il est vraiment au bord du canapé et que là, dans 30 secondes, il va tomber. Et c'est ce qui se passe, il tombe. Mais il s'en fout. Il s'en fout parce que il n'en est même pas contrarié. Il remonte sur le canapé et puis il recommence. Et 30 secondes plus tard, il retombe. Mais il s'en contrefiche, c'est pas grave. Bon, le jour où il en a marre de tomber, il va se mettre ailleurs et puis faire autre chose. Hein. Mais il s'adapte. Et il n'est pas bloqué dans ses peurs en essayant de récriminer, de s'accrocher finalement à quelque chose qui ne correspond pas à la vie, qui ne correspond pas à sa vie, hein, tout simplement. Alors, maintenant que tout ça c'est dit, je vais... non, oui. euh, tout ça finalement nous parle de comment on est dans la vie en fait. Et alors justement, pourquoi je parle des actes par peur? C'est qu'à chaque fois que je vais avoir un acte par peur d'une manière ou d'une autre, donc là je vous rappelle, hein, les compensations, les schémas, le besoin de protection, les croyances, la retenue, enfin tout le reste, à chaque fois que je vais avoir un acte par peur, je vais aboutir à quoi? À renforcer mes peurs. Hein. Si je regarde mon rayonnement, mon aura, quand je fais un acte par peur, eh bien je suis en train de l'éteindre encore un peu plus. Je creuse le trou. Ça suffit. Ça suffit de se pourrir la vie comme ça, parce que du coup, la peur va être toujours plus forte, juste parce que je suis prisonnier, j'en suis prisonnier, mais j'en fais le jeu quelque part. Voilà. Alors après,
Comment est-ce qu'on sort de ça? Eh bien, je disais par exemple tout à l'heure que si je vis mon émotion jusqu'au bout, eh bien, le mécanisme là de blocage et de rétraction des cellules ne se mettait pas en place. Oui, je maintiens. Euh, mais en la vivant jusqu'au bout, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'y laisser une place dans ma vie. Je suis en train de la reconnaître par ce biais-là, on pourrait dire. Sauf que ce mot de la reconnaissance va être extrêmement important. Parce que je reconnais ce que je vis. Il ne s'agit d'ailleurs pas de faire une compréhension pour reconnaître les choses. Mon propos n'est pas de cet ordre-là. La reconnaissance se fait de fait quand je vis les choses. Quand je vis directement les choses. Et si je vis mon émotion, elle se libère toute seule. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'impact. Cet élan de l'émotion en moi, de la vie, mais avec l'émotion en moi, sort, débouche, et on n'en parle plus. Et du coup, il n'y a plus le coup de bélier comme dont je parlais tout à l'heure. C'est quelque chose qui est fluide, ça s'écoule, on n'en parle plus, terminé. Mais à chaque fois que je vais pouvoir être spontané dans ma vie, c'est ça qui va se passer, c'est que finalement le flot de la vie va pouvoir sortir, je vais pouvoir l'exprimer, ex dehors, l'exprimer, le vivre, le manifester, et à ce moment-là, tout va être bien. Donc plus je vais être dans la spontanéité, plus, et bien à ce moment-là, ce flot de la vie en moi n'est pas interrompu, et tout se passe bien. C'est pareil, quand j'ai un acte par peur dont je parlais tout à l'heure, finalement, qu'est-ce que je reconnais? La peur. Alors qu'est-ce que j'expense? La peur. C'est vraiment ce processus de reconnaissance qui libère, qui libère les choses. Mais ça veut dire met en expansion. Mais si c'est la peur que je vis, c'est la peur que je vais expanser. Donc on retrouve bien cette même notion de ce que je disais tout à l'heure concernant nos peurs qui vont finalement se trouver à être nourries à chaque fois que je vais avoir un acte par peur. Et alors, dans ce que l'on fait par exemple avec la libération du péricarde, pourquoi on obtient les résultats que l'on obtient? Simplement parce que je vais mettre en place pendant le soin ce processus de reconnaissance où je vais reconnaître la cellule, je vais reconnaître ce qu'elle a vécu, et là on va retrouver l'expansion, comme si le mouvement pouvait à nouveau se réinstaller, et, et la chose est libérée, la peur est libérée, etc. D'ailleurs, quand on fait ce processus-là, dans le cadre du soin, on voit nos peurs, qui étaient là jusqu'à présent, finir par s'estomper, parce que, je me reconnecte à moi-même, et la lumière est à nouveau là, on pourrait le dire comme ça. Tout cela, finalement, nous parle de comment je laisse la vie s'exprimer à travers moi, et je ne brise pas l'élan de la vie en moi, tout au long de, de la vie et tout au long de l'incarnation quelque part, tout au long des expériences que je fais, de ce que je peux éprouver et de ce qui se passe pour moi dans la vie, de comment je perçois les choses. D'ailleurs, l'élan, si on décomposait le mot élan, E-L, A-N. Le L avec une voyelle devant, dans les langues latines, ça a toujours dénommé le divin. Donc là, c'est vraiment justement la notion, le rappel de ce côté divin que nous avons, parce que l'esprit est en nous et s'exprime à travers nous. Elle, le divin. A, c'est la direction. La direction centrée et hop, allez, on avance. A. Et le N, en moi, in, l'incarnation. Et donc c'est l'élan de la vie, c'est justement cet élan du feu, cet élan cet élan du divin, la direction du divin en moi. La direction du divin en moi. Et à partir du moment où je ne romps pas cet élan, tout se passe bien. Je reste centré. Je reste en présence de tous mes moyens. Il n'y a pas d'impact qui se crée dans mes cellules. Et la fluidité de la vie peut continuer de se faire. La vie s'écoule en moi, à travers moi, et tout est bien. Voilà ce que je peux dire de comment les choses se passent en nous. Et nos modes de fonctionnement sont complètement faussés
par nos peurs. Et ça, c'est un état. Hein. Encore une fois, c'est un état. Mais un état sur lequel, quand on arrive à se libérer de tout ça, et bien ma foi, état que l'on peut retrouver vraiment avec la joie. Parce que cet élan de la vie en moi, c'est joie pure. Je parlais tout à l'heure de la libération du péricarde. Le seul critère que l'on va mettre en avant et que l'on va observer pour savoir où on en est quand on fait le soin, et justement pour voir ça, c'est justement qu'à un moment donné, on est au contact de comment circule l'énergie dans la cellule, et que quand la cellule a retrouvé son expansion, là on sait qu'on est bien. Là on sait qu'on est bien, et ça va être le seul critère. C'est pas ce qu'on va pouvoir en dire, c'est pas pouvoir les idées qu'on va pouvoir se faire sur la question, c'est juste, voilà, est-ce que la cellule est repartie dans le sens de l'expansion ou pas. Et il se trouve que quand ça se passe, eh bien c'est comme si justement la source pouvait s'exprimer à nouveau à travers la cellule. La peur s'estompe, hein, parce que mon rayonnement du coup redevient lumineux, comme je disais tout à l'heure, et il n'y a plus rien à en dire. C'est fait. Voilà. On peut vraiment se représenter l'élan de la vie en nous comme un arbre avec sa sève. Il y a la sève comme ça qui monte dans l'arbre, et l'arbre va pouvoir grandir, se développer et finalement être harmonieux. Maintenant, si je lui coupe une branche, eh ben, il y a une partie de la sève là qui ne peut plus déboucher, qui ne peut plus s'exprimer. Alors peut-être que, parce que c'est un arbre, il arrivera à reconstruire une autre branche à la place, voilà, qui permettra de retrouver un équilibre. Mais si je le coupe à nouveau cette branche-là, ben, il y a un moment donné où la source va se tarir. C'est ça qui se passe en nous. C'est qu'à un moment donné, la source se tarit. Il y a une partie de nous qui se fane, hein, qui s'éteint, tout simplement. C'est ça que j'ai nommé la peur. Quand on a retrouvé l'expansion, tout redevient lumineux, je n'ai plus peur. Et là, qu'est-ce qui reste? Je suis justement à nouveau centré, bien dans mon corps. Il n'y a plus de perturbations émotionnelles. Ça ne veut pas dire que la vie d'ailleurs va devenir fade. Ça veut dire juste que je suis en présence de moi-même et que je vais pouvoir du coup savourer. Profiter de chaque instant, mais en savourant le moindre détail, la moindre chose, sans être décentré, sans partir dans quelque chose où justement, d'une manière ou d'une autre, c'est l'expression d'une de mes peurs. C'est vraiment l'état de joie qui s'installe à ce moment-là. Et c'est ce que je vous souhaite, vraiment sincèrement, du fond du cœur. Je vais également vous fournir ce tableau qui résume un petit peu la situation globale de tout ça en téléchargement, si vous le souhaitez, sur mon site, donc libérationdupéricarde.org. Voilà, qui résume un petit peu ça. C'est un petit peu théorique ou comme ça, mais ça montre bien quand même un peu le processus, et puis ça résume tout cela. Merci de votre attention, et à bientôt, avec plaisir.